Bienvenue sur ma chaîne. Le 3 mars dernier, entouré de mes colistiers, j'ai organisé une réunion publique afin de présenter mon projet. Le projet de La Ciotat que je souhaite développer pendant les 6 ans qui viennent. Ce projet, il s'articule autour de 12 axes prioritaires. Mais ces axes prioritaires ont 2 préalables. Et ces 2 préalables vont être le fil rouge de toute la mandature qui arrivera à partir du 23 mars prochain. Le premier préalable concerne le dialogue citoyen. La Ciotat est une ville à l'échelle humaine. C'est une ville où le maire, ses élus, doit absolument dialoguer en permanence avec les concitoyens. Le dialogue doit s'articuler avec plusieurs outils et ces outils, je vais vous les présenter. Le premier outil, c'est la démocratie représentative. Une mairie, elle est administrée par des fonctionnaires. 39 élus forment le conseil municipal. Il y a des élus de la majorité et des élus de l'opposition. Les élus de la majorité, bien sûr, sont à la gouvernance de la municipalité, mais je souhaite associer les élus de l'opposition à la réflexion parce qu'il est essentiel que tous les citoyens de La Ciotat soient représentés. Je vais créer des commissions municipales et je confierai la présidence de ces commissions à des élus de ma majorité, mais également à des élus de l'opposition. Ce qui ne veut pas dire que l'opposition va être aux manettes de la ville, mais tout simplement, ils auront accès à toutes les informations qui concernent les dossiers municipaux. Et pour 3 de ces commissions, eh bien, ils auront la présidence, c'est-à-dire la commission des finances, la commission des marchés et la commission de l'urbanisme. Ces commissions municipales, bien sûr, seront accompagnées de commissions extra-municipales. Chaque élu en charge d'un dossier pourra, s'il le souhaite, créer une commission extra-municipale à laquelle il associera des habitants de La Ciotat qui sont intéressés pour venir dialoguer sur un projet ou tout simplement sur une thématique portée par la municipalité. Afin de compléter ce dispositif, qui est un dispositif assez courant, j'ai souhaité également proposer d'autres outils pour que le dialogue citoyen puisse vraiment s'inscrire dans une des démarches de démocratie participative. Le premier outil qui me semble assez innovant sur une ville comme La Ciotat, c'est la création d'un conseil de développement et de transition écologique. Ce conseil de développement aura pour présidence un élu de la majorité et un citoyen ou une citoyenne qui se portera volontaire pour participer à l'animation de ce conseil de développement. Il sera composé de plusieurs collèges qui représenteront la société civile. Donc, ce conseil de développement pourra également intervenir en amont du budget primitif. Il pourra donner son avis et il sera installé en mairie, puisque la mairie, pour moi, c'est la maison ouverte. Ce n'est pas une maison où on a des digicodes et des portes fermées à clé. C'est une maison où les citoyens, les membres du conseil de développement comme les membres des conseils de quartier pourront venir travailler, auront des salles mises à disposition et auront même un secrétariat à leur disposition permettant de les accompagner sur la rédaction des dossiers et la rédaction également des questionnaires s'ils venaient à lancer une consultation à l'ensemble des citoyens. Le deuxième outil qui est aussi important, c'est les conseils de quartier. Nous avons à La Ciotat des comités d'intérêt de quartier. Ils sont très dynamiques, ils sont vraiment au travail et je compte m'appuyer sur ces comités d'intérêt de quartier, les CIQ, pour également porter au débat toutes les décisions que nous devons prendre et qui impacteront bien sûr ces quartiers. Ces conseils de quartier, animés par les CIQ, auront un élu référent par quartier qui pourra les accompagner et faire le relais également avec les autres élus et avec les services. Et il y aura des citoyens tirés au sort qui représenteront tout simplement la communauté ciotadenne. Le dernier outil concernant la démocratie participative, c'est le Conseil des jeunes. Ce Conseil des jeunes existe déjà, je l'ai créé en 2007. Donc ce Conseil des jeunes comportera des enfants et des jeunes des 3 niveaux scolaires.
Voilà pour ce qui est du dialogue social. Le deuxième préalable, alors celui-ci, il est vraiment transversal, c'est le préalable de l'environnement. Je ne souhaite pas avoir un élu qui m'accompagne et qui soit en charge de l'environnement et du développement durable. Pour moi, la transition écologique, ça embrasse l'ensemble des compétences de la ville. Et donc, c'est chaque élu qui portera, à travers sa délégation, le fil rouge de l'environnement. Que ce soit l'urbanisme, que ce soit la mobilité, que ce soit le social, que ce soit la culture, les sports, que ce soit la sécurité, la salubrité, toutes ces thématiques-là auront le préalable de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, pour que les citoyens puissent aujourd'hui et demain vivre dans une ville durable à l'échelle humaine. Je suis présidente de l'Agence régionale pour l'environnement et pour la biodiversité. Je souhaite inscrire la Ciotat dans une démarche qui s'appelle Territoire engagé pour la nature. J'ai, l'année dernière, remis des labels à 65 villes en France. Je n'ai pas pu remettre ce label à ma ville. Je le regrette sincèrement parce que dès l'été 2016, j'avais fait voter au conseil municipal la création d'un agenda 21, d'une démarche agenda 21 qui allait être accompagnée par l'Agence régionale pour l'environnement et qui allait, grâce à un comité de pilotage que j'ai installé dès fin 2016, j'avais vraiment envie de faire en sorte que notre ville s'inscrive dans cette transition écologique. Hélas, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, hélas, l'administration municipale m'en a empêché. L'administration municipale n'a pas souhaité que j'engage le diagnostic nécessaire pour ouvrir cet agenda 21 et donc ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé fin 2016. Ça sera une de mes premières mesures. En arrivant à la mairie, je mettrai tout de suite de façon opérationnelle ce comité de pilotage qui existe déjà et qui s'est réuni qu'une fois. Je le mettrai tout de suite au travail et nous enclencherons la phase diagnostic et nous fixerons tous les objectifs nécessaires à entrer dans la démarche Territoire engagé pour la nature. Il nous apportera une vision très claire de ce que nous devons faire dans les 3 premiers mois de notre mandat, dans les 3 premières années qui formeront le bilan à mi-mandat et dans les 20 ans qui viennent parce que nous devons donner une direction à plus long terme sur les projets que nous construirons dans notre ville afin que cela soit en harmonie avec les générations futures. Il nous apportera également des moyens financiers puisqu'aujourd'hui, à l'échelon national, nous avons un plan biodiversité et nous avons de nombreuses organisations financières qui peuvent s'articuler pour que nous puissions notamment porter des projets sur la plantation d'arbres. Le conseil régional, par ailleurs, complétera ces aides. À la région, nous avons voté 1 million d'arbres dans notre territoire. Donc sur 1 million d'arbres, je compte bien porter un projet pour la Ciotat. Nous pourrons replanter bien sûr nos collines, puisqu'il y a une partie des arbres qui seront plantés avec l'ONF dans les collines, mais nous pourrons également avoir des arbres à planter au cœur de notre ville pour que la nature entre en ville, notamment sur le port de la Ciotat qui manque énormément de végétalisation. J'y étais ce matin, je peux vous dire que dessous le pavé, il y a la terre et il y a de l'eau et donc il n'y a aucun souci pour que nous replantions des arbres dès mon arrivée sur le port de la Ciotat. Je rajouterai également un atlas de la biodiversité. Là aussi, nous aurons des financements pour créer cet atlas. Cet atlas de la biodiversité, il recensera toute la végétation et les arbres remarquables dans notre ville. Il nous permettra d'élaborer ce qu'on appelle une trame verte et une trame bleue et il nous permettra de préserver nos arbres. Nous avons à la Ciotat encore quelques arbres remarquables qui ont plus de 100 ans. Nous devons absolument les inscrire dans un atlas de la biodiversité, ce qui nous permettra ensuite de opposer c'est la préservation de ces arbres par rapport à des permis de construire qui pourraient arriver. J'ai souhaité mettre en place, dès mon arrivée, un baromètre du bien-être. Le baromètre du bien-être, c'est bien sûr le bien-être de nous tous, les hommes, les femmes, les enfants qui habitons la Ciotat, mais c'est également le bien-être que nous avons en harmonie du vivant avec le végétal, l'animal. Vous savez combien je suis attachée à la condition animale et combien je veillerai
à ce qu'il n'y ait aucune victime dans notre ville, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit animale ou végétale. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la présentation de nos axes prioritaires. Je vais en faire une synthèse, mais c'est avec plaisir que je vous les présenterai. Et n'oubliez pas de me questionner. Je serai en visite dans tous les quartiers de La Ciotat cette semaine. De me questionner également sur Facebook ou par mail mireillebenedetti2020@gmail.com.